Chaque année, près de 430 000 Français sont touchés par un cancer. Un diagnostic toujours difficile à entendre. Et puis, il y a les traitements, les effets secondaires et les potentielles séquelles, physiques ou psychiques. Avec la maladie, la vie des personnes concernées est bouleversée, tant au niveau familial que social ou professionnel. Au moins temporairement, et parfois pour toujours. Comment l'accepter ? Vous écoutez Osons la vie, un podcast proposé par Rose Up, une association qui informe, accompagne et défend les femmes atteintes par tout type de cancer. En 2022, Céline est diagnostiquée d'un cancer du sein. Il y a déjà eu des cas de cancer dans sa famille. On lui propose donc de faire un test génétique. Les résultats révèlent qu'elle est porteuse d'une mutation héréditaire qui la prédispose à certains cancers. Une annonce qui a des répercussions non seulement sur elle, mais aussi sur toute sa famille. Alors c'est un cancer héréditaire, mais j'en veux ni à ma grand-mère, ni à mes parents, à personne, parce que en fait, c'est une mutation du corps, des gènes. On n'y peut rien, personne n'y peut rien. Donc je suis Céline, j'ai 54 ans, je suis organisatrice de voyages de groupe et j'habite à Palaiseau. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein à l'âge de 52 ans. C'est un cancer triple négatif, un cancer du sein plus agressif que les autres, parce que il se diffuse très rapidement dans le corps, et également parce que il est plus difficile à traiter que les autres cancers. Et j'ai été traitée par chimiothérapie, immunothérapie, radiothérapie, et j'ai eu également une mastectomie. Il y a beaucoup de cas dans ma famille côté paternel. Ma grand-mère est décédée d'un cancer des ovaires. J'ai une tante aussi qui est décédée d'un cancer des ovaires, enfin un cancer généralisé, mais qui venait à la base de ses ovaires. Et j'ai une cousine aussi côté paternel qui a eu un cancer du sein. L'oncologue m'a proposé de passer un test génétique. C'était au mois de septembre. Et donc j'ai accepté parce que j'avais envie de savoir en fait d'où venait ce cancer. Donc je reçois le résultat du test génétique en décembre 2022 et là on me dit que c'est un cancer, une mutation génétique du gène BRCA1. J'ai eu une réunion en fait avec la collaboratrice de l'oncogénéticienne, donc c'était en décembre et c'est là qu'elle m'a dit que ça venait du côté paternel. Donc la mutation du gène BRCA1 augmente le risque d'avoir un cancer. Et donc il touche les seins, les ovaires et la prostate chez les hommes. J'ai eu beaucoup de mal quand j'ai appris que j'avais un cancer, j'ai beaucoup souffert, j'ai eu très peur, surtout parce qu'en fait j'élève seul mon fils, donc ma peur, j'ai un fils qui avait 16 ans à l'époque, ma peur c'était de mourir et de l'abandonner, enfin c'était ma grande peur. Une fois que j'ai su que mon cancer était curable, toutes les informations qui arrivaient par la suite, c'était des informations complémentaires. Et le fait de savoir que c'était génétique, c'était pas, je l'ai accepté de façon sereine parce que pour moi, c'était une manière de mettre une cause sur mon cancer. Oui, ça, je déculpabilise un peu, oui, parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très stressé, enfin, de par ma façon de vivre, le fait d'avoir élevé seul mon fils depuis toujours, et en fait, je pensais je pense encore malgré tout que je m'étais un peu oubliée, enfin, et j'avais donc la priorité, c'était mon fils, c'était que on ait suffisamment d'argent pour manger correctement. Et donc, en fait, je travaillais beaucoup, je me mettais la pression, et en fait, j'étais persuadée que c'était à cause de la pression au travail et à cause des mauvaises personnes que j'avais rencontrées au travail que j'avais développé ce cancer. Alors, c'est un cancer héréditaire, mais j'en veux ni à ma grand-mère, ni à mes parents, à personne, parce que, en fait, c'est une mutation du corps, des gènes, on n'y peut rien. Personne n'y peut rien. Alors peut-être que si je l'avais su plus tôt, j'aurais fait plus attention à moi. Mais je ne savais pas, donc je peux en vouloir à personne. Afin d'éviter que d'autres cancers ne se développent dans mon corps, l'oncogénéticienne m'a
me propose de me retirer la deuxième glande mammaire ainsi que les ovaires. Donc je réfléchis un peu et j'accepte rapidement parce que j'ai 52 ans, je n'ai plus besoin de mes ovaires et j'accepte aussi de me faire retirer le deuxième sein parce que j'ai une mastectomie du premier sein et du coup j'ai déjà un premier sein abîmé. Je me dis de toute façon ça peut pas être plus pire et voilà, en fait, oui, je perds un peu de ma féminité, mais on me propose aussi une reconstruction mammaire. Et j'évite de voir la mort se rapprocher. J'avais tellement peur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'abandonner mon fils. Et je voulais tout faire, pour éviter de mourir le plus rapidement possible. J'en parle tout de suite à ma famille. Pour moi, c'est important qu'ils aient l'information pour pouvoir se faire détecter le plus rapidement possible. Quand j'annonce à mon père que je porte une mutation génétique du gène BRCA1 et qu'en fait il venait de son côté, il n'a pas énormément réagi. Il a compris, mais il n'a pas réagi. Et en fait, lui ne s'est pas fait tester. Alors que son frère et sa sœur se sont fait tester. Mais lui n'a pas voulu se faire tester. Oui, je pense qu'il est dans un déni. J'informe très rapidement mon frère, qui s'appelle Stéphane. Cela fait déjà 2 ans que Stéphane a été informé qu'il est potentiellement porteur d'une mutation du gène BRCA1. Et ça fait 2 ans en fait qu'il ne fait pas le test. Et pour moi c'était important que lui fasse la démarche. Mais en fait il a un peu peur. Donc je vais devoir insister pour qu'il aille réellement faire ce test génétique parce que, pour lui déjà c'est bon de le savoir, parce qu'il a 50 ans, il pourrait peut-être avoir un cancer de la prostate sans le savoir. Et puis surtout pour informer ses enfants, pour qu'ils soient suivis plus, de manière régulière. Il a 2 garçons et une fille, et voilà, je voudrais pas qu'on se rende compte trop tard qu'ils ont un cancer à cause de cette mutation génétique. Mon fils sait que, en fait, je suis porteuse d'un gène qui peut déclencher un cancer. Et donc, pour l'instant, tant que lui n'a pas fait ce test génétique, en fait, il est possible que lui aussi soit porteur de cette modification du gène BRCA1. Pour l'instant, non, il n'a pas envie de savoir. Pour l'instant, il veut vivre sa vie, de jeune adulte. Mais à un moment, il faudra savoir. Mais on fera un test génétique pour savoir s'il est porteur de la mutation du gène, pour prendre toutes les précautions possibles pour éviter qu'il développe un cancer. Avec l'évolution de la science, on a la possibilité de savoir très rapidement si on possède en nous une mutation d'un gène qui peut nous causer des cancers. Et donc, du coup, pour ma famille, pour moi, c'est hyper important de les informer. Tant que je serai en vie, je vais les tanner pour leur dire, mais surtout, faites attention. Si on m'avait annoncé plus jeune que j'étais porteuse de ce gène et qu'en fait, il y avait des solutions, c'est-à-dire se faire retirer les seins et se faire retirer les ovaires, et qu'il y avait la possibilité, en fait, de conserver les ovocytes, je me serais fait opérer dès qu'on me l'aurait dit. Tout est rose dans Octobre Rose, mais rien n'est rose dans un cancer. C'est vraiment... les traitements sont terribles. Et sincèrement, si on a la possibilité d'éviter d'avoir un cancer, il faut le faire, quoi. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Osons la vie qui a accueilli Céline Faudemer. Merci à elle pour son témoignage. Je suis Émilie Groyer, j'ai animé cet épisode préparé avec Eva Tapiero. Ce podcast a été écrit par Sandrine Mouchet et moi-même. Bénédicte Schmitt en a fait la réalisation et le mix sur une musique de Marine Kéméry. La production est supervisée par Héloïse Normand de Louis Créative, l'agence de Louis Média. Osons la vie est un podcast de Rose Up, l'association qui informe, accompagne et défend les droits des femmes touchées par tout type de cancer. Si vous avez aimé cet épisode,
N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires. Et pour plus d'informations sur les missions de Rose Up, rendez-vous sur rose-up.fr. À bientôt pour un nouvel épisode.